Bonjour, chers camarades. Je voudrais d'abord féliciter l'ADEMA dans l'initiative d'organiser cette conférence débat. Je me dis que c'est peut-être une façon pour nos camarades d'essayer de l'ADEMA de se racheter. Écoutez, s'il vous plaît, le Premier ministre Madame Sako, les jeunes qui sont derrière, les jeunes. Parce que l'ADEMA, association, plus tard l'ADEMA, parti, ont joué un rôle capital. Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites voix de bruit, les jeunes qui sont derrière. S'il vous plaît. Jeune homme, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ont joué un rôle capital dans la lutte contre la dictature CMLN européenne, dans l'avènement de la démocratie et dans la conduite des affaires publiques et privées. Mais il faut dire aussi que l'ADEMA, du moins le CE de l'ADEMA, a une responsabilité très lourde dans la situation actuelle. Quand j'ai reçu l'invitation, après avoir vu sur les réseaux sociaux cette conférence de débat, j'ai dit tiens. Je me souviens qu'en 2015, le CE de l'ADEMA avait demandé à nous rencontrer après le congrès. Ce que nous avons accepté parce que pour nous c'est un grand honneur, c'est un grand parti. Veuille se déplacer pour nous rencontrer à notre siège. Mais ceux qui étaient au CE de l'ADEMA à l'époque, qui sont aussi dans l'actuel CE, se souviennent que jusqu'à l'instant où je vous parle, le communiqué de presse n'a pas pu être publié. Et vous savez pourquoi? Nous avons mis en place un panel composé de camarades de l'ADEMA et camarades de la Sénat Fasoere, de parti, pour préparer un projet dans lequel nous disions que nous nous reconnaissons dans les valeurs du 26 mars 1991 et dans les le feedback qu'on reçoit, c'est de non, les camarades demandent d'enlever la référence au 26 mars. J'ai dit quoi? C'est que peut-être Amadou Aya, ça nous est passé par là ou quoi? La demande ne veut plus se répandre dans le 26 mars. Et c'est pas tout. Attendez, c'est pas tout. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Plus tard, on nous appelle, il faut créer la référence au 22 septembre 1960. Il dit alors là, ça devient très sérieux. J'ai dit, même Moussa Traoré qui a fait le coup d'État au président Modibo Keïta, vous lui présentez un communiqué disant il faut revenir aux valeurs du 22 septembre 1960, il va signer. Si le camarade de l'ADEMA ne se reconnaît même pas dans les 27 septembre 1960, dites-leur qu'il n'y aura pas de communiqué. Voilà. C'est la vérité. Ensuite, c'est des camarades du mouvement démocratique qui ont été les premiers à vilipender le mouvement démocratique avant le coup d'État. On a entendu des gens qui veulent ramener tout à eux, cette lutte clandestine, cette réunion que j'ai eue par là, et voilà, les gens qui sont venus après. Mais avant les luttes clandestines, il y a eu des gens qui ont lutté à visage découvert contre la junte militaire dès le 19 novembre 1968. Nous l'avons fait. Pour certains d'entre nous, y compris celui qui vous parle, ça nous amène en prison. D'un point de la dévaluation, et a réussi à le faire en 1994, et disent on va mettre le paquet sur ce Mali-là, qui avait un bon professeur, la démocratie, comme on l'appelait. Des milliards, mais sans s'assurer qu'il y avait des institutions en place pour assurer une gestion transparente de ces milliards. Et là, l'ADEMA s'est scindé en deux, c'est deux clans de l'ADEMA, qui à partir de 1994
ont commencé à s'affronter pour le contrôle des ressources de l'État. Il faut le dire. Et ces deux chefs de clan, malheureusement, ne sont plus de ce monde, paix à leur âme, mais ça a continué et ça s'est retrouvé encore en 2018, toute la contestation post-électorale. Ensuite, il faut le dire aussi, 2002. 2002, on vient de consensus. On a oublié que Moussa Traoré, l'un de ses arguments contre le multipartisme, c'est le consensus. On ramène ça en 2002. Et on confie l'économie du Mali au chantre de la restauration européenne, l'actuel Premier ministre, qui était ministre, le commerce et l'industrie. Pendant plus de 5 ans, c'est lui qui gérait l'économie. Et eux, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'ancien secrétaire général de l'EG, membre du BEC. Il faut dire la vérité aussi. Et l'ADEMA accompagne tout ça, toutes ces déviations. Même après ce coup d'État là. Non, je vous ai prévenu. Hein. Il ne faut pas m'arrêter. Hein. Je vous ai prévenu que je vais bouger. L'ADEMA, qui maintenant soutient le coup d'État de 2020 et le coup d'État de 2021. Voilà. Je dis, quels sont ces démocrates qui peuvent soutenir des coups d'État? Ce n'est pas possible. Par définition. Marie Mancha, je t'ai prévenu, hein, que j'allais t'accuser et je tiens parole moi. Vous avez soutenu ce coup d'État de 2021. C'est parce que vous avez une attitude ambiguë par rapport à certaines positions. Ça encourage ces gens-là à faire ce dilettantisme. Et ils sont là, hein. C'est l'exemple de Moussa Traoré qui suit. Angelo l'a rappelé, les militaires de 108 donné d'abord 6 mois. Mais 2 mois après, ils disent maintenant, jusqu'à fin décembre, le capitaine Rodjakti, dans son discours programme du 23 novembre, il dit qu'en juin 69, il y aura des élections législatives et le 31 décembre 69, il y aura un président civil démocratiquement élu. On parle plus de 6 mois. 3 mois après, il va en France, mars 69, nous étions au Lussaska, il logeait à Koulouba, pas au palais, mais à Koulouba. On a vu descendre avec un cortège plus imposant que n'importe quel cortège du président Modibo Keïta qui passait devant l'Ussaskia. Nous, au lycée, on a compris ces gens-là. Ah, ils ont déjà pris au goût. Hein. C'est plus un an. Et c'est de Paris qu'il a annoncé qu'ils vont maintenant élaborer un programme triennal. Vous voyez, 6 ans, 1 an, 2 mois, ensuite 3 ans. Échec, plan quinquennal. Échec, on reste. Retour à la vie constitutionnelle normale, référendum pour une nouvelle constitution. C'est la seule constitution au monde, dans toute l'histoire des constitutions du monde, c'est la seule constitution qui se met elle-même entre parenthèses après son adoption. C'est là-dedans, dans la constitution, que 5 ans après l'adoption de cette constitution, le comité militaire reste au pouvoir. C'est incroyable. Et tenez-vous bien, dans la constitution, c'était des mandats de 4 ans et renouvelables une seule fois. Après, il change, mandat de 5 ans. Ensuite, il change, tant que tu es secrétaire général de l'UPM, tu es toujours le président. Et on m'a dit que ça, c'est la démocratie. Donc, c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu, l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Les jeunes, Aldiolo l'a dit, ceux qui étaient là, le tournant générationnel, les vieux ceci, les vieux cela. Et d'après les statistiques de la Banque mondiale, plus de 2 Maliens sur 3 au moins de 26 ans. Ça, vous n'avez pas connu les heures sombres de ce comité militaire-là, qui était pire que le fascisme de Pinochet. Hein? Plus dur. La seule chance, c'est qu'il y avait le cas du Chili, Pinochet, conflit Est-Ouest, qui concentrait toute l'attention de l'opinion publique internationale. Et eux, à côté maintenant, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont détruit l'armée. Quelqu'un l'a rappelé.
Ne vous laissez pas dire que Moussa Traoré a laissé une armée forte. Il n'y a même pas d'armée. Il n'y avait pas d'État. Il a fallu tout reconstruire. L'armée de Modibo, il a commencé à décapiter. Parce qu'il faut dire, les officiers supérieurs n'étaient pas d'accord avec son coup d'État. Il les a rencontrés, ils lui ont dit, bon, vous avez fait un coup, c'est bien, mais il faut que Modibo Keïta reste président. Il dit, d'accord, on a pris bonne note. Là, demain, il prend un décret pour les mettre tous à la retraite, sans exception. Mais c'est la réalité. Et Sanogo, donc, a eu un exemple à suivre. Suivant la formule de Serge Daniel que Sanogo, capitaine bombardé général, mais il y a un lieutenant qui s'est bombardé colonel. C'est pas la vie. La deuxième guerre de Burkina Faso. Nous avons gagné la première guerre, hein, celle de 1975, je crois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, des pays comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, les anciennes colonies françaises, en dehors du Mali, n'avaient pas d'armée. C'est l'armée française qui était là. Les nationaux, c'est seulement la gendarmerie, la garde républicaine et la police. Là, on les a matés. Par contre, 85, là, personne ne doit vous convaincre qu'on a gagné cette guerre. C'est archi faux. Je vous renvoie, il y a un livre qui a été fait par Bala Koulibaly, personnellement. Pourtant, à l'époque, c'était général, hein, la section 5 de l'EPM, membre du patronat et président du patronat. L'état de l'armée, Moussa Bala Koulibaly. Et ensuite, où est-ce que vous avez vu une armée qui gagne? Une armée qui gagne, la première décision du chef de l'État, c'est de renvoyer le chef d'état-major général de l'armée. Il ne s'est même pas content de le renvoyer seulement. Il a rétrogradé. Il voulait le rétrograder au grade de soldat 10e classe, à même l'école de la Kourou. C'est Mouye Civique qui, personnellement, général Bougal Sanari. C'est Mouye Civique qui est intervenu, en dehors du BEC, comme écoutez, vous dites qu'il a voté sur le plan militaire, nous, on ne se connaît pas. Hein. Vous avez pas le droit de le sanctionner sur le plan militaire, mais vous n'avez pas le droit de sanctionner sa famille. Si vous le regardez au grade de 10e classe, ça suffit pour ne même pas nourrir sa famille. Or, sa famille n'y est pour rien. C'est là où il dit, bon, je m'arrête au grade de colonel et je leur envoie l'armée. Et pour dire que les officiers qui étaient là, c'était pas, pour la plupart, hein, c'est l'occasion de féliciter Amadou Toumani Touré et ses compagnons. Pour la plupart, ce n'est pas des officiers. Hein. Nous, on le disait, ils avaient des galons là. Mais derrière les galons, il n'y avait rien. Est-ce que vous... Moi, je ne prends pas la parole pour que vous réagissez. Parce que si vous réagissez, je vais réagir encore. Ne vous posez pas à dire certaines choses. Alors, je vais m'en arrêter là. Je vais m'en arrêter là. Merci. Est-ce que vous savez qu'il a réuni après les officiers à l'école de police? Il faut reconnaître à la décision de Moussa Traoré, même avec le DPM, il n'a jamais oublié que la base politique de son pouvoir, c'était l'armée. Chaque fois que ça chauffait, il réunissait les officiers, le plus souvent à l'école de police. Il leur a lancé un défi. Il devait aller à Dakar. Ce n'est pas un sommet de la CE. Que si vous voulez, faites un coup d'État avant qu'il n'arrive. Sur mon retour, je vais vous sanctionner. La plupart des alliances, ils sont la queue entre les pattes. Ils sont restés assis. Le monsieur vient, il les sanctionne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, ceux qui veulent réagir, il y aura quelqu'un, c'est Tcheblé qui l'a dit. Dans le mouvement démocratique, il y avait beaucoup de tendances. Il y avait, notamment au sein du Sénit, c'est vrai qu'il y avait des groupuscules communistes. Il y avait un groupe SVB, pardon, sur la voie du bolchevisme. Et ils avaient lancé un tract contre la transition, j'ai la copie. Il y avait un groupe, GLK, groupe des listes communistes Grand Quartier. Merci beaucoup. Je vais acheter une minute de remerciement et d'encouragement que la lutte continue. Les erreurs du passé, tout le monde a eu certainement à en faire. Tirons les leçons de ça et redoublons de détermination et d'engagement pour sauver ce peuple-là des mains de la restauration et du PMCML. Je vous remercie. Merci beaucoup.